consacré la montée en puissance des réseaux sociaux, devenus pour certains de véritables médias par lesquels les internautes et les professionnels créent des pages profils en partageant des photos, des vidéos, leur vécu, leur expérience et surtout leur passion à leur communauté. Des espaces qui se distinguent quelquefois par leur utilité personnelle, professionnelle ou encore de rencontres et d'autres fois par leur logo et leur audience. De nos jours, il existe plusieurs réseaux sociaux, mais les plus utilisés sont Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Il faut savoir qu'une étude a été réalisée en 2020 par la société HotSuite et We Are Social Media où il en sortait que 1,71 million des habitants togolais ont accès à Internet sur une population actualisée à 8 millions d'habitants. En d'autres termes, 20% d'habitants togolais sont connectés à Internet répartis comme suit. 7% pour les femmes et 13% pour les hommes. Répartition inégalitaire, vous direz, n'est-ce pas? Bien, ça c'est clair et nous sommes d'accord. En ce 8 mars, journée internationale du droit de la femme, où des réflexions sont menées pour aboutir à un monde égalitaire, surtout placé sous le thème « Leadership féminin en futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 », où des femmes se mettent ensemble pour réfléchir et pour mener des actions pouvant aboutir à un monde égalitaire. Plusieurs questions nous taraudent d'esprit et principalement l'une d'elles fera objet de notre débat du jour aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux, un outil pour un monde égalitaire. Pour ce faire, nous recevons pour vous une femme engagée dans le social et surtout dans la défense des droits en termes d'équité genre. Et oui, elle, c'est Edwige Manson. Moi, Gabina Mousso, recevez mes salutations. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la boîte à idées proposée par Woodin, juste pour votre plaisir. Alors, Edwige Manson, bienvenue. Merci Gabi. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bien installée? Oui, ça va. On te laisse le soin de te présenter encore une fois à toutes les personnes qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Merci déjà, merci à Woodin pour son engagement aux côtés de la jeunesse. Je suis Edwige Manson, je suis activiste sociale, activiste web, je suis communicante de formation et de profession, social media manager. Je suis attachée de communication dans une organisation internationale de la place qui milite pour les droits des enfants, des jeunes, notamment pour l'égalité, pour les droits des filles. Et j'ai travaillé sur des projets comme Amazon 3.0, qui est un projet qui a permis de former une quinzaine de filles sur les métiers du web. Engagée, je vous l'avais dit tantôt, et c'est une femme qui a plusieurs cordes à son arc. Alors Edwige, il y a principalement un mot qui a attiré mon attention. Tu as parlé d'activiste. Oui. Un activiste, c'est quoi exactement? Et principalement un activiste digital. D'accord. Alors l'activiste, c'est tout simplement une personne d'une communauté donnée qui décide de défendre une cause. Défendre une cause, la personne par exemple peut parler de l'environnement, peut parler de la faim, peut parler en fait de la maltraitance des enfants, du viol, de la violence conjugale. Donc c'est une personne qui a pour coup de cœur ou a pour objectif de porter une cause, de défendre un sujet donné, tout simplement parce qu'elle espère contribuer à réduire en fait les inégalités ou tout simplement contribuer à éradiquer en fait les maux, tout ce qui a comme conséquence néfaste qui découle justement de son observation. Maintenant, une fois engagé sur le digital, c'est tout simplement d'utiliser l'outil Internet ou notamment les réseaux sociaux pour faire porter cette cause. Ce qui veut dire en fait qu'il y a des activistes qui n'utilisent pas forcément l'outil digital, mais aujourd'hui, vu, tu l'avais dit précédemment dans ton introduction, la montée des réseaux sociaux, toute cette influence qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est devenu un outil très important justement pour lutter, pour défendre les droits humains et notamment l'équité genre. Merci beaucoup. Alors Edwige, dites-nous, selon vous, y a-t-il des inégalités sociales sur les réseaux sociaux de nos jours? Oui, il y en a. Déjà, pourquoi donc? Ok, j'ai remarqué dans ton introduction, tu as parlé de certains chiffres et tu as bien dit en fait qu'il y avait des inégalités du fait qu'il y avait plus d'hommes connectés que de femmes. Donc je vais faire l'exercice aussi pareil, je vais juste m'attarder en fait sur les réseaux et le nombre d'abonnés qu'on n'a par réseau au Togo, et c'est des sources qui viennent de janvier 2021. D'accord.
Donc déjà, nous avons 50% de femmes au Togo pour 49% d'hommes. Et quand je vais prendre Facebook, en fait, nous avons 75 000 personnes de connectées sur Facebook pour 29,3% de femmes et 70,3% d'hommes. Sur Messenger, nous avons 16 000 personnes pour 29% de femmes également et 71% d'hommes. Sur LinkedIn, 19 000 personnes pour 32,2% de femmes, 68,8% d'hommes. Sur Instagram, 14 000 personnes pour 29,7% de femmes et 70,3% d'hommes. Donc, c'est clair qu'il y a énormément d'inégalités. Alors, vous allez me demander cela est dû à quoi? Je pense qu'en fait, nous remarquons en fait qu'il y a moins de femmes qui ont accès en fait, à l'outil Internet au Togo. Donc, ça peut être dû à l'éducation à la maison, parce qu'on sous-entend en fait que les garçons ont certains droits que les filles n'ont pas. Et aussi, il faut remarquer que le peu de filles qui ont accès à Internet en fait sont harcelées. Harcelées, insultées. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, qu'elles soient engagées comme en tant qu'activistes ou pas. Donc, ce qui fait en fait que beaucoup de jeunes filles, au bout de quelques années, au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, elles vont désactiver leur compte et elles préfèrent rester en fait dans leur monde sans s'approcher des réseaux sociaux. Ce qui crée vraiment cette inégalité-là que nous remarquons sur les réseaux sociaux. Alors, Edwige, dis-nous, pourquoi faut-il s'engager dans sa communauté et spécialement à travers les réseaux sociaux? Alors, il est vraiment important de s'engager dans sa communauté, mais déjà par passion. Ah oui. C'est vraiment important. Si vous n'avez pas cette passion, ne vous forcez pas en fait, clairement. Mais c'est important en fait parce que nous avons tous une dette envers notre communauté et nous sommes tous concernés par les fléaux qui existent dans nos communautés. Je vais prendre un exemple tout simple. Si à côté de moi, un enfant se fait battre, je ne vais pas dire tout simplement parce que ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon petit frère que je ne suis pas indexé ou bien que cela ne me concerne pas. En Afrique, on a souvent l'habitude de voir la famille au-delà du père, de la mère et des enfants. Donc, c'est une responsabilité en tant que citoyen déjà qu'on a de pouvoir s'engager en fait envers notre communauté, de s'engager, comme je le disais, par passion sur des thématiques qui nous intéressent. Moi, par exemple, je suis passionnée par tout ce qui est équité, genre défendre les droits des enfants, des jeunes et des femmes. Mais une autre personne, ce serait l'environnement, la thématique de la faim, etc. Donc, c'est surtout pour contribuer au développement de sa communauté et apporter une plus-value à tout ce qui se fait déjà et se sentir surtout utile à sa communauté également. Maintenant, pourquoi sur les réseaux sociaux? C'est simple, on l'a dit aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est des outils en fait qui sont devenus très importants, qui sont quasiment incontournables. Donc, il y a des actions qu'on peut mener très facilement, très aisément sur les réseaux sociaux qui ne seront pas forcément possibles en présentiel. Donc, c'est un outil qui vient plus renforcer tout ce qui se fait déjà sur le terrain. Et c'est un outil en fait qui permet justement de toucher un grand nombre de personnes en un instant T. Je peux faire une publication tout à l'heure et toucher 10 000 personnes, ce qui n'est pas possible quand je vais dire je vais rassembler 10 000 personnes en présentiel. Encore dans le contexte de la COVID-19 actuellement. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est important de s'engager, mais de s'engager aussi en utilisant les mises à jour que nous avons aujourd'hui qui nous facilitent la vie et qui nous permettent d'avoir un impact beaucoup plus grand. Alors, tu viens de le dire tantôt, tu es passionné du domaine des enfants, de la thématique sur l'équité genre. Dis-nous, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent être un canal de promotion en termes d'équité genre? Pas peuvent, les réseaux sociaux le sont. La preuve, c'est justement le fait qu'on puisse tenir ce débat aujourd'hui. La preuve, c'est le fait de voir des organisations comme ONU Femmes, Plan International, UNICEF, UNFPA, Women Deliver, Fonds Muskoka. Toutes ces organisations en fait qui militent pour l'équité genre, qui sont présentes sur tous les réseaux possibles, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok. Ces réseaux sont là où se trouvent les jeunes qui ont besoin d'avoir ces informations-là, là où se trouvent les personnes qui ont besoin d'avoir ces informations. Donc, comme on le disait tantôt, c'est un outil, en fait, les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables. Donc, oui, ça permet de promouvoir l'équité genre, parce qu'il y a des campagnes, justement, qui sont lancées, des campagnes de sensibilisation, qui sont lancées pour promouvoir l'équité genre. Il y a des campagnes d'information, il y a même des cas d'abus qui sont dénoncés grâce aux réseaux sociaux et qui trouvent justement des solutions.
Alors tout à l'heure dans ton intervention Edwige, j'ai noté deux thèmes, à savoir la dénonciation qui peut se faire sur les réseaux sociaux et en même temps la promotion également qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Alors dis-nous, quelles sont les techniques qu'emploient les activistes pour faire porter leur voix? J'ai parlé tantôt des campagnes, donc il y a eu la campagne MeToo. Il y a eu la campagne aux filles l'égalité, il y a eu la campagne Vraies femmes africaines, il y a eu la campagne du collectif Non c'est non qu'on connaît au Togo, il y a eu le GF2D qui a fait plein de campagnes également, l'UNICEF qui a fait des campagnes aussi sur les droits des enfants. Donc en fait il y a des campagnes que les activistes font et puis il y a aussi des discussions thématiques qu'ils font en ligne, soit par live, soit par Zoom. Et puis, il y a aussi des blogs thématiques. Donc, on a Home Manager. Bon, il y avait mon blog qui était aussi un blog thématique. Il y a Jenna.info qui est devenu aujourd'hui presque un site en fait, d'information sur tout ce qui est droit humain. Super. On a Société Civile Média. Donc, en fait, chaque personne utilise les moyens à sa disposition pour faire passer l'information sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez voir même des personnes qui utilisent uniquement leur compte Twitter ou leur compte Facebook pour s'engager. Donc, nous avons par exemple Océane Amekodia qui fait avec le collectif Zéro Indigent qui s'est engagé aussi pour une thématique qui lui porte à cœur. Nous avons Elisabeth Apompa qui le fait. Nous avons Les Hôpitaux et moi qui est une plateforme en fait que les médecins ont développée pour informer. Donc, en fait, chacun y va de ses moyens pour toucher la cible aussi. D'accord. Alors, Edwige, revenons un peu chez nous au Togo ici. Comment les organisations internationales font pour promouvoir les droits humains sur les réseaux sociaux? Déjà par leur présence à elles-mêmes sur les réseaux sociaux et aussi en collaborant avec des activistes sur des projets, des programmes, des campagnes et en s'appuyant aussi sur les organisations de jeunes qui militent pour les thématiques qui rentrent dans leurs objectifs. Donc par exemple, nous avons Girls Motion qui travaille beaucoup avec Plan International Togo. Nous avons Together for Change qui travaille avec UNICEF Togo. Nous avons Alafia Jeune. Il y a même les hôpitaux et moi qui collaborent justement sur des thématiques. Nous avons vu l'ambassade des États-Unis justement qui a collaboré avec Océane Amekodia, Elisabeth Apompa, Hervé Jessewa et d'autres personnes sur Merci mon héros qui parlait Merci mon héros qui parlait en fait des droits sexuels des jeunes. Donc en fait c'est comme ça que ces organisations travaillent. Déjà elles-mêmes par leur campagne sur leur réseau, mais aussi en s'appuyant sur les activistes et sur les organisations de jeunes qui existent. Ah d'accord. Alors est-ce que tu as des exemples concrets à partager avec nous? Donc, tantôt, j'ai parlé des hôpitaux, de Merci mon héros. Il y a aussi Alice Goza qui a sa plateforme aussi, qui collabore beaucoup avec d'autres organisations. Il y a Madame Mimi Bossou qui collabore avec la Maison TV5 Monde et qui a beaucoup d'initiatives pour les jeunes. Elle a même développé, je crois récemment, une web TV, Ados TV, qui parle de toutes les thématiques liées à la jeunesse. Nous avons Sandrine Lamboni qui est engagée pour tout ce qui est équité genre pour les filles en situation de rue, qui a son ONG Marem. Nous avons Ayawas, qui est une marque aussi engagée pour les droits des femmes, notamment celles qui sont violentées dans leur foyer. Donc il y a énormément d'exemples au Togo et je pense que les personnes en fait qui sont engagées aussi, les personnes qui s'intéressent réellement à ces thématiques les connaissent tout autant que moi. Ma liste n'est vraiment pas exhaustive. Ah bien, il ne faut pas qu'on se fasse taper sur les doigts, ça c'est clair. Alors selon toi, que peut-on faire pour promouvoir l'équité genre sur les réseaux sociaux? Il faut déjà avoir cette envie-là de promouvoir l'équité genre sur les réseaux. Il faut s'informer sur la thématique en elle-même et se former si possible. Parce que je le disais tantôt, il y a des plateformes qui ont été développées et qui permettent aux gens d'avoir plus de connaissances, d'informations sur tout ce qui est thématique par rapport à l'équité genre. Donc, c'est des plateformes où vous avez accès à des cours gratuitement. Donc, ça vous donne la possibilité d'avoir des informations à portée de main et de pouvoir les utiliser dans des publications. Donc, c'est aussi de pouvoir
cibler une catégorie de personnes. Donc, avoir une cible spécifique, en fait. Choisir un axe donné. Comme je le disais, moi, j'ai mon axe, c'est l'équité genre, les droits des enfants et des jeunes. Donc, toute personne qui veut s'engager sur les réseaux sociaux doit choisir déjà sa thématique. Et il faut choisir aussi le réseau, bien les réseaux sur lesquels vous voulez mener votre action. C'est super important aussi de savoir, est-ce que ce serait sur LinkedIn, est-ce que ce serait sur Instagram. C'est en fonction, en fait, de votre cible. Et aussi, créer un outil de suivi. Parce que c'est important de savoir quel est l'impact que vous avez sur votre communauté. Est-ce que vos actions portent? Est-ce que les personnes que vous ciblez sont vraiment touchées? Est-ce que le message atteint la cible? Donc, et surtout, est-ce qu'il y a ce changement de comportement, ce changement de mentalité auquel vous aspirez? Alors, Edwige, revenons un peu à toi. Personnellement, en tant qu'activiste, quelles sont tes actions, la portée de tes actions pour un monde plus égalitaire? Des exemples si possible. Alors, comme j'ai commencé avec mon blog, Wish Blog qui en pause pour le moment. En pause, si on peut faire une petite parenthèse. Il faut se réinventer pour donner mieux à sa communauté. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu ça, il y a eu le projet Amazon 3.0, il y a eu l'initiative pour les mamans, il y a eu le groupe de parole pour les femmes et ma participation à des événements, soit par des initiatives personnelles où je suis allée à Goudrafo pour discuter avec une trentaine de jeunes filles. Je participe à des événements comme le Confégel, Femmes Ensemble, initiés par d'autres personnes où je suis invitée pour discuter avec des jeunes sur cette thématique-là. Mais je pense que ma plus belle réussite en tant qu'activiste, c'est de pouvoir créer en fait ce qu'on pourrait appeler une succession en fait. Donc c'est de voir des jeunes dames, des jeunes hommes avec qui j'ai eu à travailler et qui aujourd'hui sont engagés pour les mêmes causes, qui représentent des organisations et qui perpétuent en fait, si on veut, la tradition de l'engagement, la tradition de s'engager pour l'équité genre. Et je pense que c'est vraiment la plus belle réussite parce que c'est important. On dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Exactement. Et le champ est tellement vaste en fait qu'on a besoin d'énormément de personnes pour que cette cause-là puisse devenir une réalité. Parce que c'est dommage quand on voit ONU Femmes qui dit qu'il reste 999 ans pour qu'on puisse atteindre l'équité genre. Donc c'est de voir l'énorme travail en fait qui reste à faire. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de personnes et j'espère avoir encore plus de jeunes qui peuvent s'engager. Voilà. Et je l'espère également, ça fera plaisir et ça ne fera que du bien à l'humanité tout entière. Effectivement. N'est-ce pas? Alors, et si on faisait un petit classement? D'accord. Oui, je vais te demander de nous donner le 10 top des mesures à adopter pour faire la promotion de l'équité genre sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, permettez-moi de lire un tout petit peu. Pas de souci. Mais comme je l'avais dit tantôt, il faut s'informer et se former si possible. Il faut aussi partager les informations des personnes qui sont engagées en s'assurant que ce sont de bonnes informations qui vont apporter la plus-value à la communauté. Il faut aussi éviter d'insulter les personnes, éviter de harceler les femmes, ou bien les jeunes femmes qui sont engagées ou non sur les réseaux sociaux. Il faut aussi se faire violence pour ne pas critiquer des personnes sur la base de leur genre. C'est-à-dire, c'est Gabine qui poste, Gabine est une femme. Donc, tout simplement parce que Gabine est une femme, je m'insurge contre ce qu'elle dit, plutôt que de chercher à comprendre son idéologie, à connaître le fond de sa pensée et d'apporter une critique positive en fait. Donc c'est important de faire ce pas-là aussi. Il est aussi important de chercher à avoir les informations de toutes ces organisations dont nous avons parlé, qui sont engagées pour l'équité genre, parce que avoir la bonne information nous permet non seulement de nous former nous-mêmes, mais aussi nous permet de donner la bonne information à notre communauté. Il nous faut aussi ne pas publier des contenus indécents, des contenus sexistes, misogynes, qui vont à l'encontre de tout ce qui est dignité, voilà, tout ce qui va à l'encontre de la dignité de la femme. Donc là, je pense que ça fait 5. On poursuit, hein? Il faut participer aussi aux campagnes de sensibilisation, participer en partageant, participer en invitant sa communauté aussi à interagir avec ces contenus. Il faut aussi signaler toute publication justement qui va à l'encontre de tout ce qui est équité genre. Donc toute personne, toute publication, toute page
qui fait la promotion de contenu misogyne, qui sexualise la femme. Donc il faut vraiment prendre de ça, ils sont nombreux. Énormément de pages. Donc il faut vraiment se faire violence pour dénoncer ces contenus. N'hésitez pas, enfin moi je le fais, à retirer de vos amis des personnes qui tiennent des propos misogynes tout le temps. Donc c'est vraiment important en fait d'assainir son environnement digital et d'avoir les bonnes informations qui font la promotion de l'équité genre et de les perpétuer. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous tendons comme cela vers la fin de notre entrevue. Mais Edwige, avant de te laisser partir, j'aimerais que tu lances un message à l'endroit de toutes ces femmes, de toutes ces jeunes filles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, surtout celles qui ont envie d'abandonner le combat, comme tu le dis si bien. Alors, je dirais déjà qu'il n'est pas question d'abandonner parce qu'on a l'habitude de dire quand ça devient plus difficile, c'est là qu'il faut continuer. Et aussi, j'aimerais rappeler en fait qu'il est important de s'engager, comme je le disais, par passion. Pour moi, l'engagement, c'est comme un sacerdoce. Ne s'engage pas qui veut, mais qui peut. Parce que, comme tu le dis, il y a des difficultés qui vont venir et c'est par passion, c'est par amour pour le but que vous poursuivez. C'est vraiment parce que vous avez cette rage-là de voir les choses changer positivement. C'est ce qui va vous faire tenir. Mais aussi, il faut avoir un objectif clair. Pourquoi est-ce que je m'engage ? Qu'est-ce que je veux avoir comme finalité? Qu'est-ce que je veux avoir comme changement? Qu'est-ce que je veux avoir comme résultat? Il faut avoir des objectifs clairs à court, moyen et long terme et y aller avec les moyens qu'on a. Tantôt, je disais qu'il y a des personnes qui s'engagent mais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand vous avez pour cible, je donne un exemple, s'il y a une fille qui s'engage et qui a pour cible les femmes qui font l'excision au nord du Togo, elle ne va pas passer son temps sur les réseaux sociaux. Elle sera sur le terrain et après pourra quand même rédiger des textes qui vont parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vu et sensibiliser les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. En se disant en fait aussi surtout que quand vous vous connectez en fait, vous savez, dans nos familles, il y a forcément une ou deux personnes qui ont accès aux réseaux sociaux ou qui ont un smartphone. Donc, ça vous donne la possibilité de toucher en une famille 5 ou 6 à 10 personnes, tout simplement parce qu'il y a une personne qui était connectée ou il y a deux personnes qui étaient connectées. Donc, ne vous dites pas, en fait, ne vous fiez pas au fait qu'il y a 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes seulement qui ont liké, mais dites-vous que derrière ces personnes-là, il y a 10, 20, 30 autres personnes qui sont derrière à qui vous allez faire passer l'information. Et je pense que c'est vraiment une aubaine aussi qu'on puisse avoir des marques comme Woodin qui sont engagées pour la jeunesse et sur des thématiques parce que je conçois, je me dis dans mon esprit que cette émission, par exemple, il y a au moins 50 000 jeunes qui auront cette information, ce qui n'aurait pas été possible déjà avec les restrictions par rapport à la COVID-19 s'il fallait faire quelque chose en présentiel. Donc, c'est vraiment de voir, en fait, en fonction de vos objectifs, de ce que vous voulez atteindre, comment est-ce que vous y allez, et restez vrai et authentique, restez fidèle aux valeurs qui vous ont amené à votre engagement. Et maintenez-vous aussi avec des personnes qui comprennent votre combat. Entourez-vous des bonnes personnes, ayez des mentors, suivez des cours, des MOOC gratuitement et n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui étaient là avant vous. Donc, je dirais beaucoup de courage à toutes les personnes qui ont envie de s'engager et surtout faites-le avec le cœur, faites-le parce que vous voulez apporter une réelle plus-value à votre communauté. Edwige, Woodin pour toi c'est quoi exactement? Jeunesse, authenticité, engagement. Ah, mais tu me piques mes mots là. C'est ce qu'elle est cette marque. Bon, en même temps, je suis curieuse de savoir ce que tu en penses également. C'est vrai que Woodin c'est de l'engagement, c'est de la vivacité et c'est aussi de l'amour. Voilà. Oui, bon, il faut aimer les jeunes pour pouvoir s'engager à leur côté en fait, et leur offrir le meilleur possible. Donc, effectivement, voilà. Tu as bien saisi. Les réseaux sociaux, un outil pour un monde égalitaire fut le thème de notre débat du jour avec Madame Edwige Menson. Et vous savez, c'est dans votre boîte à idées de Woodin. Nous espérons que vous avez pris plaisir à suivre ce moment passionnant que nous avons partagé ensemble, Edwige. Et je te remercie pour tout le combat que tu es en train de louer à toute la jeunesse togolaise. C'est avec plaisir et puis félicitations à toi aussi pour tout ce que tu fais. Eh ben, dis donc, merci.